Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 6 mai. Ce sera donc une finale 100% anglaise en Ligue des Champions. Après la qualification de Manchester City mardi soir, Chelsea a validé son billet à son tour aux dépens du Real Madrid. La finale aura lieu le 29 mai à Istanbul. Victoire 2-0 des Blues face au club merengue grâce à Werner et Mount. N'Golo Kanté a encore été énorme lors de cette demi-finale retour de C1. L'international français est d'ailleurs reparti avec le trophée d'homme du match comme à l'aller. Le champion du monde est tout simplement étincelant lors de cette seconde partie de saison. La qualification a été dignement célébrée par les joueurs de Thomas Tuchel dans le vestiaire du club anglais. Un bonheur à la hauteur de l'exploit pour le club londonien que l'on n'attendait pas du tout à ce niveau de la compétition il y a quelques mois. La femme de Thiago Silva, très active sur les réseaux sociaux, a salué le but de Timo Werner cette fois, une semaine après l'avoir vivement critiqué. Pour son mari Thiago Silva et Thomas Tuchel, ce sera une deuxième finale consécutive. Jamais un entraîneur avait été finaliste de la Ligue des Champions 2 fois de suite avec 2 clubs différents. Une belle revanche pour lui après son licenciement par le PSG en décembre dernier. Pour le Brésilien, lui aussi poussé vers la sortie par le club parisien l'été dernier, même constat. Thiago Silva qui devrait d'ailleurs prolonger à Chelsea. Eden Hazard, lui, s'est fait allumer sur les réseaux sociaux et dans les médias espagnols. L'international belge concentre les critiques après son comportement à l'issue de cette demi-finale. Ses éclats de rire avec Kurt Zouma et Edouard Mendy ne passent pas du tout dans la capitale espagnole où son crédit est déjà bien entamé en raison de ses absences répétées. Et selon l'émission El Chiringuito, le Belge sera sur le marché cet été. La Ligue Europa avec les demi-finales en retour qui se jouent ce jeudi soir. Pas beaucoup de suspense a priori entre la Roma et Manchester United. Au match aller, les Italiens avaient été balayés 6-2 à Old Trafford. Les Romains rêvent tout de même d'exploits et d'une soirée idéale à l'Olympico. Un match à suivre sur RMC Sport 2. L'autre demi-finale oppose Arsenal à Villarreal. C'est le club espagnol qui avait remporté le match aller 2-1. Les Gunners s'en étaient tout de même bien sortis avec ce but inscrit à l'extérieur. Une rencontre à voir sur RMC Story et RMC Sport 1. Les infos et rumeurs du mercato et si Mohamed Salah débarquait au PSG cet été. Selon les informations du journal Le Parisien, l'attaquant de Liverpool est très grandement apprécié par la direction qui se tiendrait prête en cas de départ de Kylian Mbappé. Le buteur égyptien ne serait pas contre un départ cet été. Son nom a notamment circulé au Real Madrid ces derniers mois. Miralem Pjanic, lui, serait sur le départ au FC Barcelone. Selon le quotidien Sport, le milieu de terrain bosnien ne supporte plus son rôle de joker de luxe en Catalogne et envisage de mettre les voiles. Chelsea et l'Inter Milan seraient d'ailleurs intéressés par son profil. Enfin, Zinedine Zidane va-t-il quitter le Real Madrid cet été? Le coach merengue a encore entretenu le flou après la défaite à Stamford Bridge. Si c'est mon dernier match européen au Real, je n'ai pas réfléchi. Il reste 4 matchs de Ligue 1. On va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose, a lâché le technicien français. La tendance est plutôt au départ, surtout en cas de saison blanche. Les infos en bref, l'UEFA envisage bien de sanctionner lourdement les clubs n'ayant pas totalement abandonné le projet de Super League. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juve et l'AC Milan risqueraient une suspension de 2 ans en Ligue des Champions selon ESPN et la presse anglaise. Les sanctions sont tombées pour l'OL et Monaco 3 jours après la fin de match houleuse entre les deux équipes en Ligue 1 marquée par une bagarre générale. La commission de discipline de la LFP a tranché. Goebbels écope de 3 matchs fermes de suspension. Son coéquipier Pellegrini en prend 2. Marcelo ne prend qu'un match automatique après un carton rouge. Même chose pour De Cilio et Maxence Cacré. Enfin, très bonne nouvelle pour Corentin Tolisso. Touché à la cuisse gauche en février, le milieu de terrain a déjà repris l'entraînement et pourrait revenir à la compétition ce week-end avec le Bayern Munich. Lors de sa blessure, les prévisions annonçaient plutôt 4 mois d'absence après son opération d'une rupture d'un tendon du quadriceps gauche. Sa présence à l'Euro est finalement possible. La revue de presse, on retrouve Thomas Tuchel et Thiago Silva à la une de l'équipe ce jeudi. Les deux bannis du PSG prennent une sacrée revanche du côté de Chelsea, invité surprise de la prochaine finale de la Ligue des Champions. Sans force et sans champion, titre le journal AS, le journal madrilène, qui met l'accent sur les faiblesses affichées par le Real Madrid sur la pelouse des Blues. Le club merengue va devoir tout miser sur la Liga. La presse catalane n'est pas tendre non plus avec le club merengue à la rue, clame le quotidien Sport avec Sergio Ramos en une au moment de juger l'élimination du Real face aux Blues. Le journal sportif évoque également la peur de la saison blanche pour les merengues. La joie des Blues également à la une de la presse sportive britannique à l'image du Daily Mail Sport. Le tabloïd qui revient également sur les nouvelles injures racistes à l'encontre de l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, répété sur Instagram. Et en Italie, la Gazette dello Sport parle de la renaissance de l'Inter Milan. Tous les voyants sont au vert pour le nouveau champion d'Italie, notamment financièrement. Le Scudetto va permettre de récolter 50 millions d'euros, de quoi atténuer les pertes des derniers mois liées au Covid. La prolongation de Lautaro Martinez est en bonne voie selon le quotidien sportif. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison et à très vite pour un nouveau journal du foot.